essentielles qui devront focaliser notre attention ont été bien posées. Nous allons essayer, dans la mesure du possible, de répondre à ces questions. Mais je dois dire tout de suite que, pour ma part, j'ai peut-être un atout intellectuel pour traiter du sujet, pour en parler, mais j'ai aussi un handicap. L'atout, c'est que je m'intéresse depuis longtemps à l'Assemblée nationale. J'ai produit beaucoup d'études sur l'Assemblée nationale du Sénégal et sur les parlements en général, en Afrique et dans le monde. Mais j'ai un handicap, je n'ai pas eu l'honneur ou le privilège d'avoir été député. Et donc, en tant que tel, je ne suis pas comme mon ami Seydou Diouf, ou alors notre ami qui va aussi faire une contribution, Mme Lucie Cissé, avoir eu le privilège de connaître l'Assemblée nationale de l'intérieur, pour ainsi dire. Voilà pourquoi, d'ailleurs, les cadres ont été bien inspirés de combiner nos présences respectives ici. Je voudrais juste aussi préciser que, M. Semoundour, les questions pertinentes que vous avez posées, je vais m'employer, je vais tenter d'y répondre, mais je dois dire tout de suite que c'est le professeur de droit qui y répond, pas le conseil juridique du président de la République. C'est le professeur de droit. Donc, dans sa liberté d'expression, c'est un principe consacré par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État français, la liberté des professeurs de l'université. Donc ici, ce n'est pas le conseil juridique du président qui s'exprime. Cela dit, pour aborder notre sujet, beaucoup de questions ont été tout à l'heure évoquées, notamment par le président Ousmane Tanor Dieng, en disant peut-être qu'il faudrait avoir aussi une compréhension ou un entendement commun sur le cadre dans lequel nous sommes, à savoir le type de régime politique. Mais c'est une question qui n'est pas simple. Est-ce que le Sénégal est dans un régime présidentiel ou dans un régime parlementaire? Ce n'est pas simple pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que le Sénégal a expérimenté, pour ainsi dire, tous les régimes politiques. Parce qu'au début des indépendances, comme chacun le sait, nous avions un régime parlementaire orthodoxe. Nous avions un régime politique dans lequel le président de la République n'était pas élu au suffrage universel et n'avait pas de pouvoir, pour ainsi dire. C'est le président du Conseil qui était investi par l'Assemblée nationale, qui définissait la politique de la nation et qui conduisait la politique de la nation. C'est lui qui était responsable devant l'Assemblée nationale. Donc, régime parlementaire sans ambiguïté. À un moment d'ailleurs où tous les pays africains avaient fait l'option plus sage d'avoir un régime présidentiel. Mais ici, on avait fait l'option pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, raison historique, c'est que les pères de l'indépendance sénégalais ont été nourris au parlementarisme. Ils ont pratiqué la 4e République française, donc ils avaient une culture du régime parlementaire très développée. Et donc, la tendance naturelle, automatique, pour ainsi dire, lorsqu'on a accédé à l'indépendance, c'était d'avoir un régime parlementaire. Quand on a fait les 2 ans de pratique parlementaire, on s'est rendu compte après que c'était compliqué. Et c'est pour ça que tout de suite, les gens ont opté pour passer au régime présidentiel. Donc on a fait un régime parlementaire, on est passé à un régime présidentiel. Et en 1963, ce qu'on oublie souvent, c'est que Senghor avait voulu un régime présidentiel pur. C'est-à-dire 2 choses, au moins, spécialisation carrément des fonctions. Le président ne s'occupe que de l'exécutif, l'Assemblée ne s'occupe que du législatif. Et le pouvoir judiciaire ne s'occupe que du judiciaire. Mais très tôt, on s'est rendu compte, et ensuite, il ne devait pas y avoir de mécanisme d'action réciproque. Ça veut dire que le gouvernement n'était pas responsable devant l'Assemblée nationale en 1963. Il a rompu le lien ombilical. Et ensuite, le président ne pouvait pas dissoudre l'Assemblée. Donc c'était vraiment un régime présidentiel hétérodoxe. D'ailleurs, c'était orthodoxe plutôt. C'était tellement orthodoxe d'ailleurs que le président a été élu pour un mandat de 4 ans. Et pour la première fois au suffrage universel direct. Parce qu'auparavant, il n'était pas. Donc mandat de 4 ans, c'est plus tard qu'on l'amènera d'ailleurs à 5 ans. Mais là aussi, on s'est rendu compte, quelques années après, que bon, le Sénégal n'était peut-être pas prêt pour pratiquer un régime présidentiel pur. Et c'est à partir de ce moment qu'on a introduit des éléments du régime parlementaire. Plus tard, en 1970 notamment, avec l'introduction du poste de Premier ministre, la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée et la possibilité pour le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, après, on a... Donc, pour résumer sur cette question, on peut considérer que le Sénégal est un régime d'essence présidentielle,
dans son inspiration première et dans son option fondamentale, le régime reste un régime présidentiel, mais dans lequel nous avons quelques éléments du régime parlementaire, notamment un gouvernement. Parce que dans le régime présidentiel, il n'y a pas de gouvernement, en principe. C'est l'administration du président de la République. Mais on a un gouvernement responsable devant l'Assemblée nationale, et aujourd'hui, le gouvernement d'ailleurs se rend régulièrement à l'Assemblée nationale pour répondre à des questions. Le président lui-même peut dissoudre l'Assemblée. Donc nous avons un régime fondamentalement présidentiel, mais dans lequel il y a quelques éléments du régime parlementaire. Et donc, nous pouvons considérer qu'on est en régime présidentiel. Et à cet égard, la formulation du sujet reste pertinente. Le rôle de l'Assemblée nationale dans un régime présidentiel. Rappelez ici juste que, depuis l'indépendance, le Sénégal a souscrit à la séparation des pouvoirs et au tripartisme institutionnel. Ça veut dire que nous avons opté pour avoir un régime dans lequel il y a une séparation des pouvoirs, un pouvoir exécutif incarné par le président et le gouvernement, un pouvoir législatif incarné par l'Assemblée nationale. De temps en temps, on a eu un Sénat, mais le Sénat doit être considéré comme une exception, mais un Parlement monocaméral incarné essentiellement par l'Assemblée nationale, et un pouvoir judiciaire. C'est d'ailleurs la volonté d'avoir un régime présidentiel qui fait que Senghor avait opté pour avoir une Cour suprême, comme aux États-Unis, on parle de Cour suprême. Parce que dans la tradition juridique et politique dont nous sommes héritiers, la France notamment, il n'y a pas de Cour suprême en France. En France, on a opté pour éclater les juridictions suprêmes. Il y a un Conseil d'État, il y a une Cour de cassation, il y a un Conseil constitutionnel. Mais ici, nous avions opté d'avoir une Cour suprême. Parce que, encore une fois, Senghor, dès après la crise de décembre 1962, en 1963, il a voulu un régime éminemment présidentiel. Donc, on a opté pour une séparation des pouvoirs, et donc, on a une Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est un peu l'appellation française du Parlement. Parce que le Parlement, dans les pays, les appellations varient. L'Assemblée nationale, c'est français. Nous avons hérité de ça. Dans d'autres pays, c'est la Chambre des communes, dans d'autres pays, c'est le Congrès, dans d'autres pays, c'est les Cortes, comme en Espagne, voilà, en Allemagne, c'est le Bundestag, etc. Mais ici, on a une Assemblée nationale. Et ce qui est intéressant dans notre pays, c'est que l'Assemblée nationale, au fond, existe avant même l'indépendance. Parce qu'au Sénégal, nous sommes passés d'abord d'une assemblée territoriale, avec notamment la loi cadre française, qui a accordé une autonomie aux colonies. Et cette assemblée territoriale de la loi cadre est devenue assemblée législative avec la communauté, à partir de 1958. On a élu d'ailleurs des députés qui étaient membres de l'assemblée législative dans la constitution de 1959. Parce que la première constitution du Sénégal, ce n'est pas 1960, c'est 1959. Où le Sénégal était un État dans le cadre de la communauté. Un État à qui il manquait un attribut essentiel, la souveraineté internationale. Donc nous avons eu l'Assemblée législative, puis en 1960, cette Assemblée législative est devenue Assemblée nationale. Et donc ce qu'on peut constater ici, c'est que l'Assemblée nationale, finalement, c'est la plus vieille de nos institutions. C'est la doyenne de nos institutions. Parce qu'elle existe avant même l'indépendance, sous une autre forme d'appellation. Voilà pourquoi d'ailleurs, quand on accédait à l'indépendance, on avait des députés dont le mandat devait expirer en 1962. Ils étaient élus avant même l'indépendance. Et cette assemblée législative, devenue Assemblée nationale, a investi un gouvernement qui était conduit par le président Mamadou Dia. Et c'est cette Assemblée nationale, en 1960, qui va élire le président de la République. Donc le président Senghor, il était prévu dans la Constitution qu'il fût élu par un collège électoral composé de l'Assemblée nationale élargie à des élus locaux, mais dans l'urgence de règlement des questions liées à l'indépendance, on n'a pas eu le temps de le faire. Donc l'Assemblée nationale a élu le président de la République. Donc nous avons ici affaire à la plus vieille des institutions de la République du Sénégal. Dotée d'une infrastructure, le bâtiment de l'Assemblée nationale, au début d'ailleurs l'Assemblée territoriale, c'était pas là-bas, c'était plutôt là où il y a les affaires étrangères, je le dis sous le contrôle. Ensuite, on a eu donc l'Assemblée nationale qui siège aujourd'hui dans une vieille infrastructure qui a abrité plutôt le Grand Conseil de l'AOF. Et l'Assemblée nationale du Sénégal aussi a une particularité, c'est que c'est l'une des rares assemblées nationales
l'un des rares parlements, si on veut être plus générique ou plus général, a gardé ainsi une sorte de permanence historique, de continuité existentielle, de continuité institutionnelle. Ça veut dire qu'au fond, au Sénégal, de l'indépendance à nos jours, on a toujours eu une Assemblée nationale composée de membres élus. Dans beaucoup de pays en Afrique, il y a eu des séquences historiques où il n'y a pas eu d'Assemblée nationale. Parce qu'il y a eu un coup d'État, on a suspendu l'Assemblée nationale, ou alors il y a une crise et on a eu ce qu'on a appelé les parlements de transition. Haut Conseil de la République dans certains pays, Conseil supérieur de la République, Parlement de transition, etc. Le Sénégal a la prouesse d'avoir une Assemblée nationale qui a toujours été permanente, avec des députés élus donc de 1960 à 2016. Le mode d'élection des députés a beaucoup évolué avec le temps, mais l'évolution du mode d'élection des députés a été dictée à chaque fois par les circonstances. Par exemple, pendant longtemps, on élisait les députés comment? Au scrutin de liste majoritaire à un tour. Ça veut dire qu'il y a une seule liste proposée par le parti unique et tout le monde vote pour cette liste. Scrutin de liste majoritaire à un tour. Plus tard, quand le président Senghor a voulu qu'il y ait une opposition...